un parti politique en Côte d'Ivoire. Donc, ne venez pas dire que oui, c'est le président Soro, là, son avenue en Côte d'Ivoire, c'est la rébellion, c'est Ouattara. Ouattara, c'est un parvenu qui est venu et qui est venu le berner les gens et ils ont adhéré, ils ont cru à son combat, c'est tout. Ouattara, c'est pas lui qui fait le président Soro. Et puis le RDA n'appartenait pas à Ouattara. Le RDA appartenait à Djibril Kobena. Tout ce que Ouattara a aujourd'hui, c'est du vol. Maintenant, moi, je vais parler de Parigo. Moi, je voulais vous dire Parigo, là, soit il a été payé. Moi, j'ai la certitude qu'il a été payé pour venir diviser le GPS. C'est juste son travail qu'il fait là, c'est diviser le GPS. Parce que quand tu écoutes là, c'est dit là, il attribue la rébellion au président Soro. Il ne dit même pas que c'est Ouattara qui a fait la rébellion. Hein. Il attribue la rébellion que c'est le président Soro qui a pris les armes. Donc, Parigo, ils l'ont promis peut-être certaines choses, de venir diviser le GPS. S'il réussit là, peut-être qu'il sera nommé, je ne sais pas. Mais de deux, soit il a été frustré, soit peut-être qu'il s'attendait à quelque chose du parti et que le parti ne lui a pas donné, et que le parti ne l'a pas. Tout d'un coup, il veut se venger. Mais moi, ce que je vais dire, ceux qui ne veulent pas qu'on l'insulte, moi, je vais l'insulter, c'est un vieux con. Il n'est pas intelligent. Il passe son temps à réciter les gros mots du dictionnaire, mais sa réflexion, là, il n'est pas intelligent du tout. Parce que c'est un parvenu. Parigo, c'est un vrai parvenu parce qu'il ne connaît pas l'histoire du président Soro. S'il connaissait l'histoire du président Soro, il n'allait pas se limiter à la rébellion. C'est un parvenu. Je me pose la question si vraiment il est ivoirien. Si vraiment il a fait ses études en Côte d'Ivoire ou bien s'il a fait son université en Côte d'Ivoire. S'il avait fait ses études en Côte d'Ivoire, il n'allait pas se limiter à la rébellion, l'histoire du président Soro, la rébellion. Il ne sait pas pour qui. Un parvenu comme ça. Laissez-le, il est venu briser le combat que vous avez commencé là. Il va venir mettre le sable dedans, c'est tout. Laissez-le, il va divaguer, il va baver tout seul là-bas, sur son panel là-bas, où souvent il parle qu'il dort là. Laissez-le là-bas, ignorez-le. Il est venu pour une mission. Dès qu'il accomplit sa mission là, il va dégager, c'est tout. Il cherche un poste. Et c'est toujours les parvenus qui font ça. Il pense qu'il est. La dernière fois, il a dit le nom de Soro, les gens sont partis sur son panel, il a eu beaucoup de vues. Et c'est comme ça. Soit il cherche des vues, soit c'est la mission pour diviser le GPS. C'est pas pour diviser l'opposition, non, c'est pour diviser le GPS. C'est sa mission qu'il a reçue de la part des Rodoro là. Donc, ignorez-le totalement. Un vieux con comme ça. C'est ce qu'il voulait dire, monsieur, allez-y parler. Merci. Je peux. Nina est là. Ok. Bonsoir à tous. Bonsoir. Kaza. Oui. Oui. S'il te plaît, pour le respect que j'ai pour toi, ne mélangez pas le panel. Allons-y pas à pas. Après, on va, c'est moi. Après moi, vient Général. Et après, Général vient. En ce moment, tu prends la parole. Et puis après, toi, Bijou, bien, il ne sait pas c'est quoi. Mais je suis là depuis. Moi, j'étais là quand Wada a parlé. Oui, même si tu étais là depuis, moi, j'étais là, tu n'étais pas là. Mais non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Bon, si tu veux pour parler, moi, j'étais là quand Wada a pris la parole. Moi, j'ai fait ma demande, tu n'étais pas là, s'il te plaît. Peut-être tu t'es descendu. Les parrains comment? Tu n'étais pas là. Non, faut pas dire ça, s'il te plaît. Sinon, je ne vais pas te laisser parler. S'il te plaît, s'il te plaît. Voilà. Demande à Wada. J'étais là quand Wada était en train de... J'étais là quand Bijou a pris la parole. J'étais là quand Wada a pris la parole. Bon, c'est pas grave. Comme tu as décidé de lui permettre, il va intervenir. Ok, merci bien pour ta compréhension. Bon, vas-y. C'est Kaza, non? Non, c'est Bino. Ok. Merci. Bonsoir à tout le monde. Vous savez, je vais d'abord parler de deux sujets. L'accusation des militants PPACI et après, je vais parler du sieur Parigo. Vous savez pourquoi certains militants du RHDP accusent les militants du PPACI? Je vais vous dire le pourquoi. C'est un plan machiavélique qui avait été mis en place. Aujourd'hui, le président Alassane est vomi de partout. Il est vomi d'abord par la communauté internationale, il est vomi par l'Union européenne, l'Assemblée de l'Union européenne. Il n'est plus bien vu dans les instances au niveau international. Faire un 4e mandat, effectivement, l'opinion internationale n'en veut pas.
Au même moment, ils n'en veulent pas. La France aussi n'en veut pas. Mais comme il est en ce moment le garant des intérêts français, la France ne sait pas à quel jeu jouer avec lui. Quand ils voient l'opposition en ce moment qui est en train d'aiguiser les dents, ils ne savent plus quoi faire. Voilà le plan qu'ils ont décidé de faire. Ils vont maintenir Ouattara au pouvoir, mais à partir de quoi? À partir d'un article de la Constitution qui dit s'il y a une grave crise dans le pays, les élections seront reportées à une date ultérieure. Et si Ouattara réussit ce pari, vous verrez que la France soutiendra Ouattara parce que c'est constitutionnel. Et c'est ça le plan qu'ils ont mis en place. D'abord, avec les brisbilles que nous avons, avec l'un des pays de l'AES, ils ont cru en assassinant le frère Alino Facho, ça allait peut-être pousser les compatriotes burkinabés à semer la zizanie en Côte d'Ivoire. Ça n'a pas été le cas. Ils ont profité, déposer des bus et un taxi, là où il y a des caméras, où ils peuvent évidemment répertorier tous ceux qui vont participer au caillassage pour amener la population à descendre dans la rue en disant oui, Ouattara est candidat. Mais regardez bien dans quelles conditions Ouattara s'est mis avant de proclamer sa candidature. Il y a eu un pré-congrès où son parti s'est rassemblé pour le désigner comme candidat. Au pré-congrès, il a dit « Donnez-moi quelque temps de réfléchir ». C'est quelque chose qui est tout à fait normal. Il veut réfléchir parce que il sait qu'il n'est pas bien vu. Mais si après réflexion, Ouattara, tu es d'accord d'être candidat, mais tu dois rester au pays, faire un congrès où tu diras que tu es prêt à briguer la magistrature. Mais il s'est caché. Ils ont fait une vidéo. Et c'est cette vidéo qu'ils ont balancée. Pourquoi? Parce que le plan commun était quoi? De semer la zizanie. Et si on ne sait jamais, les militaires peuvent rentrer. On ne sait pas d'où un Kabila peut sortir. Ouattara n'étant pas là, le Kabila ne pourra pas mettre la main sur lui. Voilà comment il s'est caché. Et ils ont interdit la marche pour pousser l'opposition à sortir dans les rues. Et dit oui, depuis de sa cachette, ben voilà, compte tenu de la crise, le pays ne va pas bien, les élections seront reportées. Et Ouattara continue de briguer la magistrature et continue d'être au pouvoir avec la Constitution. Voilà le plan qu'ils ont fait. Malheureusement, ça n'a pas marché. L'opposition n'est pas sortie. Aucun leader politique n'a appelé à une déstabilisation, à une marche. Ils se sont calmés. Ils ont dit, bon d'accord, on va discuter. Ils ont trouvé une nouvelle date. Le bus a été caillassé. Quand vous réfléchissez bien, ce bus-là, à cette heure-là, où les bus ne roulent plus, ce bus-là faisait quoi là? Personne ne va répondre à cette question. Parce qu'ils savent ce qu'ils ont fait. Vous dites? Il n'y a pas bien compris? Si, gros point d'interrogation. Le bus-là, il faisait quoi là? Et là, où il y avait des caméras, la petite voiture des policiers faisait quoi là? Il y avait combien de policiers dedans? Les policiers n'ont pas été touchés. Et la voiture a été caillassée. Allez-y comprendre quelque chose. Rien de tout ce qu'ils ont manigancé n'a marché. Malheureusement, il y a certains de nos compatriotes qui, quand il y a un petit mouvement, ils sortent, ils viennent. Malheureusement, ce sont ces derniers-là qu'ils ont vus par les caméras. Parce que c'était les plans pour pouvoir accuser l'opposition. Donc, s'il y a des gens qui ont été interpellés, c'est dans la suite de leur manipulation qu'ils vont interpeller ces gens-là qui se sont retrouvés en ce moment-là, dans cet endroit. Quelque chose qui est tout à fait normal. Voilà. Voilà le plan que Ouattara veut mettre en place. Malheureusement, ça a échoué. Maintenant, je viens au frère Parigo. Vous savez, il y a un des frères qui l'a dit, je ne sais pas si c'est on va ou c'était qui. Non, c'est pas on va. Il y a un autre qui était la générale là, qui était là, qui l'a dit. Vous savez, ouais,
On a beaucoup de nos frères qui sont nés des pays voisins, qui sont nés en Côte d'Ivoire, qui ont grandi en Côte d'Ivoire, qui ont pratiquement tout en Côte d'Ivoire, mais qui sont d'origine des pays frontaliers. Au RDR, il y en a plein. C'est dans ce contexte-là, effectivement, le sieur Parigo a suivi le président Soro Guillaume. Aujourd'hui, vu les Ivoiriens du nord au sud, de l'est à l'ouest, en train de se donner la main pour défendre la patrie, ceux-là aujourd'hui ne se retrouvent plus dans ce combat-là. Parce qu'ils savent que plus tard, ils seront touchés. C'est le cas du frère Parigo, qui est un Guinéen, et que ses frères avec lesquels même il est au GPS est en train de le dénoncer. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il faut faire pas en arrière. Voilà le problème. Sinon, effectivement, Parigo, quelque part, il a été pour le président Soro Guillaume, quelque part. Mais vu que les Ivoiriens du nord au sud, de l'est à l'ouest, ne voient plus la politique en Côte d'Ivoire comme un jeu, ils se disent, c'est le pays qui est en jeu. Que tu sois Soro, qui a été dans la rébellion, que tu sois tel qui a été dans la rébellion. Mais tant que tu es Ivoirien d'origine, donnons-nous la main pour récupérer notre pays et puis après, on va faire la politique. Vous pensez que ces apatrides-là vont se retrouver dans ce combat-là? Ils ne vont pas se retrouver dans ce combat. Ils vont commencer à se retirer et retourner au RDR. Parce que c'est au RDR qu'ils se sentiront à l'aise. Parce que c'est là-bas, on ne demande pas qui est qui vient d'où, et puis on est là, on se bat. Voilà le problème du frère. Voilà le problème du frère Parigo. Sinon, moi, j'ai participé à des lives de Parigo où il était un féru du président Soro Guillaume. Qu'est-ce qui s'est passé? Ou bien, est-ce parce que Parigo est fatigué d'être en exil? L'exil aussi, c'est pas facile. Peut-être que Parigo a envie de retourner à Amman. Il a envie d'aller voir ses parents. Il a peut-être envie d'aller en Guinée. Mais si de Paris, il va en Guinée, tout le monde va voir. Aujourd'hui, rien ne se cache. Donc, le frère Parigo, il est en train de jouer à son jeu pour pouvoir avoir les mains libres de retourner dans son monde natal. Voilà son problème. Sinon, Parigo dit aujourd'hui que Parigo n'a jamais été GPS. Non, moi, je ne peux pas le dire ainsi. Mais les enjeux aujourd'hui, là, sont en train de dépasser Parigo. Il veut faire marche arrière. Parce que les Ivoiriens sont en train de comprendre que c'est vrai qu'il y a la politique, mais nous sommes en train de perdre notre pays dans la main de nos frères dont les parents sont venus des pays voisins aujourd'hui, qui sont Ivoiriens comme nous, mais qui ne sont pas d'origine. Mais ils sont Ivoiriens aujourd'hui qui gèrent le pouvoir. Les Ivoiriens veulent reprendre les pays en main. Donc vous verrez que ça soit au GPS, que ça soit au PDC, que ça soit au PPAC, dans presque tous les partis de l'opposition, vous verrez des traites, vous verrez des gens qui vont commencer à se désolidariser et retourner là où ils vont se sentir mieux, qui est au RDR ou au RHDP. Merci. Voilà ce que je tenais à dire pour le sujet. Kaza, tu es là? Là. Ok, vas-y. Bon, moi, je ne vais pas durer, hein, je ne vais pas durer. Honnêtement, Wada, moi, je ne sais pas pourquoi vous faites l'effort de ramener Parigo dans votre parti. Ce monsieur n'est plus dans votre parti politique. Il n'est pas dans votre parti politique. Et vous allez voir que tous ceux qui vont monter pour le défendre, là, ce sont des gens du RHDP. Andy est monté tout à l'heure. Il crie haut et fort. Oui, la seule personne qui doit enlever M. Parigo, c'est M. Soro Guillaume. C'est pour ça que je dis toujours, les gens du RHDP, franchement, vous n'avez aucune leçon à donner à quelqu'un ici. Avant-hier, vous avez renié Zasso, non? Parigo vous a aidé à renier Zasso. Zasso dit le RHDP. Vous avez dit, non, il n'est pas au RHDP, il n'est pas au RHDP. Vous avez organisé des panels, des jours, veillé sur des panels contre le monsieur. Ça, nous, on vous a pas dit, non, Zasso, il est forcément au RHDP, même si moi, je l'ai dit. Et tu viens t'asseoir ici aujourd'hui pour dire, non, Parigo, c'est la seule personne qui se promène à un manette. C'est jeux vidéo ou bien quoi. Bon, ça, c'est une petite parenthèse.
M. Parigo, moi, je l'ai vu à plusieurs reprises sur le panel de Sisi. Il tourne ici, il va faire l'éloge du président de la République par là. Après, Sisi en parle avec, comment on appelle ça, avec Fils du Nord. Il est sur le panel de Fils du Nord. Mais où ce monsieur, je trouve que vraiment, il n'est pas pertinent, c'est qu'il fait tout ça. Est-ce que quelqu'un du RHDP l'a appelé? C'est pour ça que moi, je suis pas d'accord avec la soeur qui a dit tout à l'heure qu'on l'a payé. Ils n'ont pas besoin de lui là-bas. Ils n'ont pas besoin de lui. Il fait les appels de pied. Il tourne ici, il tourne ici. Personne ne l'appelle. Les gens n'ont pas besoin de lui au RHDP là-bas. C'est lui qui fait son effort surhumain à faire l'éloge des gens ici. Il ne sait même pas où passer à son âge. Non, c'est dommage. Moi, je pensais que cette histoire de la politique du ventre était finie, alors que c'est faux. Il y a encore on a encore du reste. Donc, mon cher Wada, milite, moi, je n'ai rien à voir avec votre parti, milite dans ton parti, tourne dos à Parigo. Il faut tourner dos à Parigo. C'est un conseil que je te donne, jeune frère. Parigo, là, il n'est plus avec vous. Et c'est des gens, ils ont un pied dedans, un pied dehors. Foulogo nous a appris ça. Un pied dedans, un pied dehors, là. C'est dehors. Il a ton micro ouvert. Il a ton micro. Donc, il faut tourner dos à ce monsieur. Aujourd'hui, comme l'a dit Étoile, il ne veut pas s'assumer. Pourquoi il ne veut pas s'assumer? Parce que c'est la technique des transfuges. C'est-à-dire, il n'est pas avec vous, mais il est avec vous. Si demain, dès que le vent tourne là, c'est pour dire, si moi je vous ai déjà dit que j'ai quitté le GPS, est-ce que j'ai déjà, mais monsieur Parigo, il faut prendre tes responsabilités. Il faut prendre tes responsabilités. Il y a un monsieur qui s'appelle E6. Il a quitté mon parti politique pour rejoindre le RHDP. Il a déclaré publiquement. Mais toi, tu ne peux pas le faire justement parce que tu sens que les gens de RHDP là, ils ne veulent pas de toi. Ils ne veulent pas de toi, tu as un bagage lourd. Ils ne veulent pas te porter. Tu le sens? Donc si tu es intelligent là, fais ton mea culpa, reviens dans ton GPS. Hein? Reviens dans ton GPS. Parce qu'au RHDP là, il faut pas, ils ne veulent. S'ils voulaient de toi là, ça allait se savoir. On a 3 mois des élections. Pourquoi ils t'ont pas fait appel? Tu fais des panels pour faire le loge, tu vas chez Ladji, tu tournes ici, personne ne t'appelle. Tu as fait amitié avec Kokora, Kokora t'a pas fait d'appel de pied. Donc au bout d'un moment, il faut apprendre à respecter les gens. Il faut avoir une conviction. Arriver à un certain âge là, quand tu n'as pas de conviction, franchement, ce n'est pas la peine. Tu viens t'asseoir pour dire non, c'est l'opposition, les mêmes narratifs du RHDP qui sont l'opposition. Tu as les preuves. Tu as les preuves. Parce que le procureur a décidé d'aller arrêter 2 individus. Sur la base de quoi? On n'en sait rien. On dit les gens étaient cagoulés. Est-ce qu'on a fait des prélèvements d'ADN sur place? Est-ce que ces gens-là, ils ont un casier judiciaire? Parce que même si on a fait des prélèvements d'ADN, il faut les comparer. On peut les comparer seulement que si ces gens-là, ils ont un casier judiciaire. Donc, on va arrêter les gens chez eux. Pour venir les brandir. Comme par hasard, c'est des gens de l'opposition. Ça ne fonctionne pas. C'est trop gros. C'est trop gros. Nous disons que la justice est manipulée dans ce pays. C'est trop gros. Un truc qui a eu lieu avant-hier. On nous dit que les gens étaient cagoulés. Ça veut dire qu'on ne pouvait pas les reconnaître. Quelqu'un est venu s'asseoir sur le panel ici pour dire non, les caméras de surveillance de la Côte d'Ivoire là. Il a dit que c'est satellitaire. Ouais, que c'est satellitaire. Quand on voit la photo là. Kaza, c'est encagoulé, c'est pas cagoulé, ni encagoulé. Oh, encagoulé, très bien, merci. Que les gens des caméras de surveillance de Côte d'Ivoire là, quand on te prend ton passeport ou bien ta carte d'identité sort, comme si c'est tout le monde qui avait des cartes d'identité et que les caméras là, ça faisait la différence entre les étrangers et les Ivoiriens. C'est tellement ridicule. C'est tellement ridicule. Quand même la Côte d'Ivoire même a un satellite. Et puis on est branché sur le satellite de quel pays? Oh purée. Reconnaissance faciale peut-être. Reconnaissance faciale. Reconnaissance faciale là. Il y a tout le monde a carte d'identité. Ça dit des trucs de grains de bar là, les trucs de bar là. Faut pas venir dire ça sur des panels sérieux comme le panel de John. Moi, je t'ai toujours dit, tu n'es pas obligé d'intervenir dans tout. Moi, je suis là, souvent John met des sujets là. Je sais que je connais rien dedans, je ne me mêle pas.
Toi, tu veux intervenir dans tout. Tu veux intervenir dans tout, tu veux raconter des conneries sur les panels ici. Donc, cher ami Wada, moi, je vais chuter par là en te disant, tu es un jeune frère, moi, je t'aime bien, tu as ta conviction, moi, je te vois défendre le président Guillaume Soro, tu le fais très bien, donc ne te laisse pas perturber par un perturbateur tel que M. Parigo, qui se cherche actuellement, qui sait même pas où est. Il est là, il tourne ici, il est un vieux, son jeune frère Sissi est en palabre avec le fils du noble, au lieu de chercher à régler le palabre, il prend parti et il est fier de ça. Il va aller, Sissi lui a laissé son panel pendant des jours ici, il était le roi là-bas. Aujourd'hui, il va s'asseoir chez mon ami fils du noble pour critiquer Sissi. Quel ingrat. Quand il va aller au RHDP là, c'est ce qu'il va vous faire. Donc vous les gens de RHDP là, votre position actuelle là, c'est bien. Mais là, il ne faut pas accueillir un petit comme ça chez vous, parce que qui a trahi là, trahira. Merci. Là, j'ai une motion, Nina. La motion là, c'était par rapport au dit du monsieur qui était ici. Monsieur Ondi qui est descendu. Bon, je sais que vous allez me dire que c'est pas important, mais c'est dommage, hein, mais comme on dit, on en a des milliers en Côte d'Ivoire. Donc c'est important de revenir sur ses propos. Le monsieur dit que chez nous, c'est une sorte de démocratie qu'il n'y a pas. Mais monsieur Adama Bitogo là, il est venu ici à Paris, sur France 24, il a dit qu'il veut être candidat. Il est présidentiable. Il a dit ça ici sur France 24. On lui a posé la question. La vidéo est là. Mais vous qui êtes RDR, RHDP là, pourquoi vous n'avez pas accompagné Adama Bitogo? Il est présidentiable. Ah, donc chez vous, vous respectez ce que votre leader dit. Et chez les autres, quand il y a une personne qui ne va pas à l'encontre de la pensée du leader, vous voulez venir faire la morale. Mais allez soutenir Adama Bitogo. Allez le soutenir. C'est pas d'aujourd'hui que Bitogo dit qu'il veut être candidat. Quand il a essayé de le faire, quand il est sorti dans... comment on appelle le journal là même là? Purée. Oh purée. Il a commencé ça depuis longtemps. Il a dit qu'il voulait être candidat. Vous avez commencé à sortir les dossiers sur lui ici, comme même mettre son porte-frère en prison, ses parents en prison, parce que le monsieur a dit qu'il voulait être candidat. Vous allez venir parler de démocratie. Vous allez venir vous, dans Jeune Afrique. Dans Jeune Afrique, je me suis rappelé. Dans Jeune Afrique. Oui, merci à Chouro. Dans Jeune Afrique, ici, il a donné une interview ici. Il a dit qu'il veut être candidat. Pourquoi vous n'êtes pas allé soutenir Adama Bitogo? Il est venu à Paris ici, il a réitéré les mêmes propos sur France 24. Pourquoi vous n'allez pas soutenir Adama Bitogo? Et d'ailleurs, au sein de votre parti, là, vous avez voté à quel moment pour choisir votre candidat? Vous êtes parti tous asseoir un congrès. Ah non, monsieur le président, s'il vous plaît, venez être candidat. Vous allez venir faire la morale aux gens. Chaque fois, c'est vous qui allez venir dire non, il faut un plan B, il faut un plan B. Mais Bitogo, là, c'est un plan B. Pourquoi vous ne soutenez pas Adama Bitogo? Pourquoi quand il dit qu'il veut être présidentiable, là, ou bien il veut être candidat, là, vous sortez ces dossiers. Est-ce que le rapport de la Cour des comptes, là, c'est sorti hier? Non. Vous n'avez rien fait de ce rapport-là. Mais vous attendez que dès que le monsieur est sorti chez Jeune Afrique, en même temps, vous commencez à aller chercher ses parents, à aller chercher ses frères, vous commencez à bloquer ses comptes. C'est vous là qui allez venir faire la morale à l'opposition, ou bien qui allez venir faire la morale au GPS. Assumez-vous, ouais. Adama Bitogo, là, c'est un bon candidat. Il peut être président du RHDP. Pourquoi vous ne le soutenez pas? Pourquoi? Pourquoi vous ne soutenez pas Bitogo? C'était ça ma motion. Ah, je crois que je vais parler la Lyon. Nina est là. Vas-y. Ok. Merci beaucoup, hein, chers tous. Merci pour vos différentes interventions. Vraiment, je constate que on ne peut pas tricher aujourd'hui avec soi-même. Mais Parigo essaie de tricher avec lui-même, alors que tout le monde sait dans quoi il est aujourd'hui. C'est vrai. Le président Guillaume Soro ne prendra pas des décisions, voilà, pour dire que Parigo ne fait plus partie des GPS. Et c'est vrai souvent aussi, en tout cas, dans l'histoire des partis, en tout cas, il est très rare qu'on démet publiquement par un militant par des communiqués ou bien par des prises de position. Non. Mais le problème, il y a des militants qui sont responsables. Il y a des militants qui savent partir.
Il y a des militants qui décident et qui posent des actes. Mais quand il y a affaire à des lâches, comme des parigots comme ça, ces personnes-là, qui ne savent même pas ce qu'ils veulent dans leur vie, qui sont perdus, je crois qu'il ne faut pas laisser ces gens de personnes, ces gens de perdus, vraiment causer ou vraiment venir piétiner tous vos efforts. Parigo se reconnaît dans GPS par les cyberactivistes. Sa branche qui est liée, qui fait de lui un militant des GPS, c'est par les cyberactivistes, les communicants en d'autres termes. Je crois qu'il est l'heure maintenant, l'heure est venue que nous prenions notre décision. Et cette décision-là, ça va bientôt, en tout cas, être mise sur tous nos pages, nos différentes pages. Ça, on va prendre nos responsabilités. Parce qu'à un moment donné, il faut arrêter la bêtise. Parce qu'elle insiste. Voici quelqu'un qui confond des histoires. Il confond la rébellion. Et il confond le mouvement citoyen GPS. C'est vrai qu'il a eu peut-être des affinités, même pas même. Je peux dire qu'il s'est retrouvé dans une lutte avec le président Guillaume Soro et plutôt de personnes. Mais cette lutte-là, elle est finie. C'était pour qui? C'était pour Ouattara. Hein? Quand les Andis viennent vociférer, piailler, en train de sauver une cause déjà perdue, vouloir défendre une cause déjà vouée à l'échec, tel un avocat des diables. Nous, on vous comprend. Oui, parce que c'est une bonne aubaine pour vous. Voilà, vous essayez d'amplifier la bassesse pour que Parigo sème le désordre en nos mais ça ne peut pas arriver. GPS est trop organisé, GPS est trop structuré. Parigo, son militantisme a commencé comment au sein des GPS? Un jour, il m'appelle, il me dit, ah ben vraiment, j'ai des problèmes, je vais déménager, mais comme je peux pas, je ne suis pas permis à rouler une voiture, donc si tu pouvais m'aider. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Voilà, donc je m'exécute, je l'aide à déménager, tout ça. Et puis comme ça, il trouve que je suis bien aimable, tout ça là. Voilà une relation qui naît entre lui et moi. Et puis à chaque fois qu'il a besoin de moi, il me fait recours. Puis voilà, si j'ai le temps, j'y fais. Et puis comme ça, un jour, Nadine Guessan, qui est aujourd'hui coordinatrice des GPS Paris, voilà, tenait de temps en temps des événements ici. Voilà, à l'époque, elle était responsable d'IDS ici, à Paris. Voilà. Donc nous, les week-ends, nous y allons souvent avec Soulé, Ibra, et voilà, et d'autres compagnons. C'est ainsi que je le prends un jour. J'ai dit, bon, Parigo, viens avec moi. Voilà, nous sommes en train de militer pour le président Guillaume Soro. Il y a un parti qu'on appelle UDS. À l'époque, il y avait deux partis. Il y avait UDS et puis RACI. Donc, nous, on aidait la conseillère Nadine Guessan. Voilà. Et comme on communiquait déjà sur les réseaux pour le président Guillaume Soro. Donc, à cette séance de travail, elle nous invitait et puis on prenait part. C'est ainsi que j'amène Parigo là-bas pour la première fois, où il participe à un événement soroïste. Parce qu'à l'époque, GPS n'était même pas né. Je prends sa main, je viens avec lui, et il est présenté aux camarades. Voilà, et puis bon, vit son histoire dans la rébellion, pour nous, bon, voilà, c'est à point nommé, quoi. Et de fil en aiguille, voilà, il s'intègre petit à petit. Et puis un jour, comme il avait, bon, je crois qu'il a toujours des affinités avec Kader, hein, je ne sais pas si ça existe toujours, vu sa posture là, actuelle là. Donc, Kader a un rendez-vous avec le président sur les champs. Et bon, Kader décide de l'honorer. Et puis, avec la permission du président Guillaume Soro, voilà, Kader l'appelle pour dire, ah, trouve-moi sur les champs. Voilà, je vais te faire une surprise. Et puis, il vient, voilà, il trouve directement le président Guillaume Soro. Voilà, le président Guillaume Soro est un homme très sympa, vraiment très humble. Voilà, puis bon, vu que dans la rébellion, il a un passé avec lui, bon, ils ont fait la même lutte. Et puis, le contact est vite passé. Ce type-là, il n'arrête pas de prendre cette photo-là pour exhiber à ça. Que lui, Parigo, il s'est assis avec le président Guillaume Soro, ils ont pour parler et ils se sont accordés sur des principes.
pour que lui il milite. Ces messieurs-là, attends, je rigole un peu. Non, mais il se donne de l'importance, de la continence. C'est archi faux. Ce monsieur, c'est un manipulateur patenté. Il aime la récupération. C'est Andy de merde là, qui est venu vociférer ici, qui a mis tous ses organes là. Champion, je vais te dire. Ça là, comment on appelle ça? Décimel que tu as fait monter là. Champion, même si tu doubles encore 10 000 fois, Parigo, il n'est plus GPS. Et si tu penses que tes arguments à la con là peuvent changer quelque chose, on va te le dire. Dans peu, tu vas voir le communiqué des cyberactivistes des GPS. Parigo sera banni de nos rangs. Maintenant, s'il peut passer par d'autres canaux pour être militant des GPS, ça c'est son problème. Voilà. Donc, pour ne pas me perdre du fil, voilà ce petit récupérateur qui fait croire aux gens que lui il est en contact avec le président Guillaume Soro. Chose encore qu'il faut comprendre, parce que c'est une personne qui ne savait pas qu'il pouvait avoir de telles occasions avec le président Guillaume Soro. Parce que le président l'a appelé peut-être une fois. Qui a le numéro du président Guillaume Soro actuellement? Ça fait près de 3 ans que le président Guillaume Soro, pour ceux qui ont la chance que le président Guillaume Soro communique avec eux, mais il n'y a pas de numéro. Souvent, c'est des numéros de certains pays. Pour ceux qui communiquent avec le président Guillaume Soro vont témoigner. Voilà, ça c'est pour les sachants. Le président Guillaume Soro n'a pas un numéro fixe. Et puis, souvent même là, il ne t'appelle pas directement. Il passe par personne interposée. Donc, voici quelqu'un qui est perdu, qui a essayé d'abord au début de faire du chantage. Ouais, il faut qu'on m'appelle. Pourquoi on appelle certains? Moi, on ne m'appelle pas. Moi, on ne m'a pas dit ça. Il dit champion. Si c'est l'appel du président Guillaume Soro, tu attends là. Franchement, comme on dit chez nous, c'est les termites qui... Les termites. Ils vont te bouffer. Voilà. Tu vas pas recevoir ça. Le président Guillaume Soro n'y va même pas. Tu crois que c'est ton ami? Et avec tous ces manquements, tous ces... comment on appelle ça? Ces communications à la con. Oui, je suis RDR, je n'ai jamais démissionné. Hein? Et puis moi, je n'ai pas de problème avec Alassane. S'il veut être président 10 000 fois, qu'il me dise seulement, moi j'irai prendre ma place, toute ma place au Sénégal. Voilà. Et puis le plan Guillaume Soro, il avait fait voilà, des accords avec Ouattara. Et aujourd'hui, blablabla. Et nanani, et nanana. Ni queue, ni tête. On ne sait même pas ce qu'il dit. Voici quelqu'un qui déprime. Il est en train de déprimer au cas où les gens n'ont pas remarqué. Et... Désolé, j'ai mis du temps sans parler. Donc là, je joue mon micro. Voilà. Voilà, pour que le live se coupe. Okay. Voilà. Donc, les gars, ta beauté en bas, s'il vous plaît, ta beauté, voilà. Et là, continue. Vas-y, général. Désolé, voilà. J'ai un peu coupé. Donc, voici quelqu'un qui n'a même pas honte d'assumer ses propres propos. Ah, champion. Quand même, il faut être un homme à un moment de ta vie. Hein. Si moi, je suis capable, c'est comme moi j'ai dit, que si Draman déclare le matin qu'il est candidat, le soir il tombe. Peut-être certains n'ont pas compris. Je le répète encore, Draman est fini. Le fait qu'il ait dit qu'il est candidat, il est fini. Vous voyez, la Côte d'Ivoire avoir des Caribes en Silla. En d'autres termes, ça va de mal en pire. C'est les arrestations arbitraires. Draman même, il ne contrôle plus rien. C'est les exécutions extrajudiciaires. En l'occurrence, le sieur Alino Faso. Des choses comme ça. Et vous allez voir encore des choses, mais extraordinaires, qu'on ne pourrait même pas imaginer que ça pourrait se passer en Côte d'Ivoire. Jusqu'à ce qu'on va mettre la main sur Draman. Et ça là, c'est indiscutable. C'est inarrêtable. Je le dis haut et fort. Mais il ira bien qu'il ira le dernier. Ils n'ont qu'à remarquer. Hein. Toutes ces personnes qui sont en train de me défier là, qui sont en train de dire, ouais, il n'est pas encore tombé là. J'ai dit ça, j'ai fait exprès de faire toujours durer, vraiment, comment on appelle ça, cette maxime là. Pour que le jour, on va mettre Draman sur le crapin là. Je vais les rappeler. Donc, j'ai dit et je répète, Parigo c'est fini. Il n'est plus militant des GPS. Ça c'est fini. Ça, il faut que les gens retiennent ça. Et quoi qu'il arrive, j'ai dit, il y a des militants qui veulent partir pour venir. Mais lui là, c'est fini. Non, il a fait trop de manquements. Dès lors que même il n'a même plus de respect pour le président Guillaume Soro. Il commence à accuser l'opposition. Il commence à accuser le GPS, à rabaisser le GPS. Non, c'est irréversible.
je ne vois pas qui pourra en tout cas ramener Parigo, ni ses entreprises, ni quoi qu'il fera. Il ne va jamais militer au GPS encore. Ça, c'est fini. Maintenant, je lui dis d'assumer sa croix, de prendre ses couilles en main. Il faut qu'il porte ses couilles et qu'il assume c'est dans quoi il s'est mis là. Il faut qu'il t'assume. Moi, je ne le comprends même pas. Tu veux pas poisson, mais tu es au bord de l'eau. Pourquoi? Soit tu prends le poisson, soit tu veux poisson, tu clames haut et fort. S'il te plaît, général. Voilà. Oui. Je veux que une chose soit claire. Voilà. Dire que personne ne peut l'empêcher de militer d'un parti, c'est impossible. On peut radier un militant d'un parti. Voilà. Donc, dire que personne ne peut l'empêcher de militer d'un parti, c'est donné. Donc, il faut que. Voilà. Lui dit que personne ne peut changer du GPS. On peut radier. Non, il a radié du rang des cyberactivistes. Ça, c'est clair. Le communiqué va sortir d'un moment à l'autre. Ça, vous pouvez vous attendre à ça. Et c'est sa référence, ça, des GPS. Parce que il militait pas dans les autres partis. Il est considéré GPS comme un communicant. Voilà. Donc, s'il est banni de là-bas, à quoi d'autre il va se référer? À quoi d'autre? N'importe qui peut prendre la carte d'adhésion des GPS et puis n'importe qui peut régner après, sans faire de bruit. Voilà. Donc, ce que vous devez retenir, que Parigo, le communiqué officiel va sortir la décision des cyberactivistes, que Parigo ne fait plus partie de leur comment on appelle ça, confection. C'est fini. Parigo ne fait plus partie, il n'est plus de nos rangs. Voilà. Maintenant, il peut attraper le fait avec ses dents. Ça, c'est lui qui voit. Voilà. C'est lui qui voit. Donc, pour dire aux uns et aux autres, ceux qui continuent de croire encore ou qui considèrent encore que Parigo est militant des GPS, bon, les preuves surabondent, hein. Vous-même, vous voyez ces déclarations à chaque sortie, à chaque occasion. Il ne les donne pas si les moyens, pour fustiger le GPS, pour dire des propos condescendants sur le président Guillaume Soro, pour accuser l'opposition, mais des accusations très graves. Donc, est-ce que cette personne-là, s'il a encore un peu de bon sens et des responsabilités, pour ne pas dire d'intégrité en lui, est-ce qu'il ne doit pas s'assumer, enfin? Pourquoi continuer de se comporter ainsi, tel un lâche? Général, pardon, faut essayer de chuter. Non, je chute pour dire que, voilà, il faut qu'il pose sa croix, il pose ses couilles, et puis il assume, quoi. Voilà. Sinon, il est tout sauf militant des GPS. Ça, tout le monde est unanime dessus. Même ses alliés des RADP, bon, à part quelques perdus comme les Andy et autres, là, voilà, qui font des réchauffés, là. Merci. Ok, les gars, pardonnez ceux qui sont en bas, tapoter encore, on tapote. Ok, ce que moi j'ai compris rapidement, hein, voilà, dans une minute. Ce que j'ai compris réellement de ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est une déception totale. Totale. C'est-à-dire, j'ai vu quelqu'un qui est, on va dire, limite perché, il est perdu. Voilà, c'est pas se mentir, hein, pas se mentir. Et c'est désolant de voir que, ouais, Parigo en arrive à ce stade-là. Voilà, il fallait que, voilà, c'est pas que se passe. Dire quelqu'un qui appelait au dialogue entre Ouattara et puis Soro, ce même personnage-là refuse même de parler même à Amira Blindé, avec qui il courait sur tous les partis il n'y a même pas 2 jours. Un homme qui dit que lui, il est homme de paix, qui appelle les gens au dialogue, lui-même, il a du mal à parler au dieu à Blindé. Moi, j'ai un problème avec ça, en fait. Il n'est pas clair. Et moi, j'aime pas les gens ambigus. Et Parigo a montré aujourd'hui qu'il est ambigu. Nous dit aujourd'hui que non, que Soro Guillaume est actuellement au pouvoir. Et puis, nous prenons l'exemple comme comment on appelle là, si Chérif Ousmane, qui est actuellement dans les postes, que non, tout cela, c'est Soro qui ramène tout cela au pouvoir. Mais elles sont plus les Soro. Limite, bon, après, s'il y a un coup en bas, que non, on sait pas, dites-le nous. Si aujourd'hui, Chérif Ousmane, Zakaria, tout cela sont aujourd'hui des soldats encore à Soro, dites-le nous. Parce que Parigo nous dit comme quoi tous ces gens-là sont aujourd'hui à Soro. Mais Soro est GPS. Mais eux, tout ça aujourd'hui s'assument en tant que RHDP. Moi, je ne comprends pas, Parigo, il est dans quelle posture? Et aujourd'hui, j'ai vu sa posture, elle est claire. Parigo, il est au pouvoir, car il a dit comme quoi, Soro est au pouvoir, mais Soro n'est pas au pouvoir, Soro est GPS. Parigo, actuellement, il est RHDP. C'est ce que moi, je comprends. C'est que j'ai vu aujourd'hui la chute est passée.
Sa vidéo lui-même qui dit clairement que Ouattara n'a qu'à dit si le candidat ou pas, comme ça, lui va prendre sa position directement au sein du RGP. Mais attends, je sais pas quel gars, que ça soit ici, nous dit comme quoi, lui va prendre sa place qu'on appelle là, chez Blé Goudé. Je vois pas quel militant Blé Goudé qui va dire aujourd'hui qu'il va prendre sa place chez Gbagbo. Je vois pas quel militant GPS qui va dire qu'il va prendre aujourd'hui sa place, hein, on va dire chez Gbagbo, non, pardon, chez Ado. Il y a pas. Mais il y a un problème. Il y a un réel problème. Donc, vraiment, j'ai vu pas comprendre. Pour moi, c'est clair. Ce monsieur n'est plus de tout ce qu'il fait à sa Dagbashi. Et puis, il n'arrive même pas. Il pense que, ouais, on essaie de parler, tu ne veux pas dans ton live. Tu es dans ton live comme ça et que tu es parlé seul là. Parle seul pendant 40 heures. Jette tout le monde, il faut parler. Mais une fois que le live est posé là, mais tu vas vouloir poser, on va regarder ton Lacoste pendant 4 heures. Non, tout le monde a Lacoste. Pendant 4 heures, on a regardé ton Lacoste pendant 4 heures, puis tu vas parler seul. Nous ne sommes pas tes élèves. Sois sérieux. Tu laisses Amiral, tu viens de parler. Amiral a parlé au moins 15 minutes ou 20 minutes. Amiral est descendu. Tu parles au moins 30-40 minutes. Tu veux pas que quelqu'un parle. Le panel n'arrête à toi. C'est pas que j'étais débordé. Sinon, nous dit que c'est tout. Et que ouais, il y a 2000 personnes. C'est pas toi qui fais audience de quelqu'un. Non. C'est pas toi qui fais audience de quelqu'un. C'est pas toi. Faut que ce soit clair. C'est pas toi qui fais audience de quelqu'un. Peut-être Audu là, c'est la photo même de l'Océanie qui a fait l'audience. C'est pas toi. Voilà, donc faut pas te donner, on va dire un cran, on va dire, tu fais croire, en fait, tu veux faire passer pour ce que tu n'es pas, c'est dommage. C'est dommage. Et moi, pour moi, j'ai vu ça audio en pitié. Quelqu'un que je parle audio, en fait, j'ai vu une humiliation pas possible. C'est que j'ai vu, hein, une humiliation. J'ai vu Parigo aujourd'hui, qui venait sur panel avec son petit frère Alvarez, venir défendre une posture. Est-ce que vous voyez à quoi son petit frère sur panel venir parler? Soyons sérieux. Parce que c'est ridiculisé. Moi, pour moi, là, à un moment, c'est soit tu es, soit tu n'es pas. Mais à tenir des propos gauche avec ton parti, il y a un problème. Et puis, tu as toujours dit que tu ne peux pas être dans un mouvement de gauche. Tu l'as dit. Mais Soro Guillaume, actuellement, là, Soro Guillaume est collé avec un mouvement de gauche. À part si Gbagbo fait partie de l'extrême droite. Si je me trompe, là, Gbagbo, là, tous les jours, ils disent comme quoi, et le mouvement, c'est moi de gauche. C'est vrai que je mets là-bas. Toi-même, tu es là-bas actuellement. Mais j'ai pas. Voilà. Merci. Nina, c'est à moi, non? Non, pardon. Pardon, mais comment? Non, il va parler. Il y a lui qui va parler. Lui n'a pas parlé. Tu vas parler tout à l'heure, il n'a pas parlé. L'unique n'a pas encore parlé. Non, moi, je suis monté, c'était un chauffement. Tu as monté le dernier. Oui, pardon. Non, l'unique peut parler. Ouais, non, il n'y a pas de souci. Hein. Mais, premièrement, là, c'était un chauffement. C'est maintenant, je vais parler. Donc, ok, il n'y a pas de drame. Mais vraiment, je suis vraiment, comme je dis, estomaqué. J'ai vu sa posture aujourd'hui. Hein. Si on me demande, John, Parigo est quoi? Moi, je dis clairement, moi, Parigo, comment il voit là? C'est un rodoro. Peut-être qu'il va vous dire qu'il est GPS, mais moi, pour moi, là, il est rodoro. C'est pas un crime d'être RGP. Man, on mange tous les jours avec des gars du RGP, on cause avec eux, on fait tout avec eux. Assume ta posture. Si t'es fatigué, faut job. Si t'es fatigué, faut job. Soro même qui est dehors là, lui n'est pas fatigué. Non, il y a un problème. Souvent quand ça va pas, faut faire vidéo, dire, GPS, ça va pas, aidez-moi, j'ai besoin d'argent. Il faut te donner. Moi, je dis tous les jours, il n'y a pas, parmi tous les opposants là, même Gbagbo même qui est opposant, parmi tous les opposants, il n'y a pas un même qui est plus bon par rapport à Soro. Donc il faut faire vidéo, ça va rentrer. Faire vidéo, ils vont te donner l'argent. Voilà, faire vidéo, il faut dire, ouais, ça va pas, c'est chaud, c'est gâté. Tu vas voir, ou bien il faut appeler. Tu vas voir. Le même jour, ça sortit. Donc il ne faut pas rester là, vendre ton âme comme ça pour du vent. Non, c'est pas bon. Hein. Pardon, laisse la petite parole après l'unique, pardon. Ah, Wada, tu es là? Wada est là. Wada, tu es là? Si tu m'attends là, j'essaie de t'appeler. Ibrahim, là. Voilà, j'essaie de t'appeler tout de suite là. Je vais essayer de t'appeler quoi. Ok, vas-y l'unique. J'espère que vous allez bien. Et la chose politique nous appelle. Bon, bref. J'ai suivi avec beaucoup d'amertume les propos de Parigo. Vous savez, c'est un vieux père que je respecte beaucoup. Hein. Mais dans ces propos-là, on sentait plus de regrets. Parce que certaines personnes n'arrivent pas à capter le mal, mais on sentait plus de regrets. Parce que je pense qu'à un moment donné, lui-même, il a commencé à comprendre qu'il a fait le mauvais choix. Parce que quand on regarde un peu sur la toile et sa présence sur certains panels du RHDP,
les gens l'utilisaient simplement à des fins de moquerie. Mais lui n'avait pas encore cerné ça. Et les gens l'utilisaient encore contre son parti. Mais sauf que derrière, ils n'avaient aucune confiance en lui. Mais aujourd'hui, là, je pense qu'il a tellement parlé qu'il a du mal à faire et tout, au fait. C'est pas parce qu'il est parti au RDN, il n'est pas parti au RDN. Sauf qu'il balance. Donc, quand j'ai écouté ses propos, je me suis dit, comment le vieux Mao Parigo est descendu aussi bas. Voilà, vous avez mené un combat pendant des années et aujourd'hui, tu ne sais même pas de quoi tu parles. C'est-à-dire que tu ne sais même pas de quoi tu parles. Tu ne sais même pas ce que tu veux. Non, je suis avec Soro, mais je suis avec le pouvoir en place. Donc, quand j'ai écouté ça, je me suis dit, vraiment, il n'y a qu'au GPS. Vraiment, il n'y a qu'au GPS parce que vous ne méritez pas ça. Et il veut revenir. Le truc là, c'est qu'il veut revenir. C'est pour ça qu'il balance. Mais il se dit quoi? Il a déjà chié dans la direction du vent. Donc là, le fait de revenir encore sur ses bases, comment ses amis vont le voir? Comment ils vont apprécier? Sinon, lui-même, il sait que le RDL, le RDL l'utilisait simplement pour narguer le GPS. Il sait ça. Il sait ça parce que ça se voyait. Donc, c'était tellement visible. Mais le truc, moi, après avoir suivi sa vidéo, après plusieurs analyses, je me dis que le gars, c'est la honte qui fait tout ça. Parce qu'il n'a rien dit de captivant, il n'a rien dit de tangible. Ouais, le président Soro est en exil, il y a telle personne qui est au pays, il y a telle personne qui est là, il y a telle personne qui est là. C'est pas, est-ce que c'était là? Est-ce qu'il a allé au combat du GPS pour calculer ceux qui sont au RHDP? Non. Il y a des gens qui sont payés par le RDR, tenir des propos comme ça actuellement où tu sais que c'est chaud dans tous les sens. Tu dis non qu'il y a des gens du GPS qui sont payés par les gens du RHDP. Bon, moi je pense que c'est une fuite en avant. Hein. Et après, le GPS, je pense que c'est un parti très démocrate et en politique aussi là. Faut pas donner l'impression que tu peux partir et ne plus revenir. S'il veut revenir là, franchement, ouvrez-lui la porte. Voilà, ouvrez-lui la porte parce que moi c'est ce que j'ai senti. Hein. Actuellement, il se dit quoi? Tous ces gars l'ont laissé. Donc il se bat contre lui-même en fait. Il se bat contre lui-même, il essaie de s'en sortir lui-même, parce que un côté du RDL, les gens lui parlent, les gens le rabaissent, ils l'obligent d'aller s'allier ailleurs, ils tiennent des débats qui ne tiennent pas, voilà. C'est parce que ça, c'est quelqu'un qui veut revenir sur ses pas après avoir commis des erreurs. Et vraiment, cet exercice que John l'a confronté à ça aujourd'hui, c'est très bien, parce qu'on a tous écouté, et on n'a rien entendu. Bon, de toute façon, il n'y a rien entendu à part les regrets. À part les regrets, je n'ai rien entendu. Voilà, à part se faire plaisir pour dire non, je suis là, il y a 2000 personnes qui sont là, tout ça ce sont des regrets. Ouais, je suis là, c'est moi qui donne la visibilité, ils ont besoin de moi pour avoir le buzz, patati patata. Tout ça, ça fait partie des regrets. Quand tu regrettes quelque chose, ton acte et tout et qu'on sort, tu veux te vendre, mais la manière de te vendre, ça ne prend pas. Et moi, je pense qu'au GPS aussi, là, ça, c'est des choses que vraiment, vous devez taper l'œil dessus parce qu'il y a des grosses activités qui vous attendent. Et vous éternisez sur la personne de Parigo, vraiment. C'est quelqu'un qui est dans le regret. Et plus vous allez vous enfoncer, plus vous allez forcer, plus vous allez comprendre que ça va le blesser, ça risque même de le faire craquer. C'est ce que j'ai compris aujourd'hui. Hein. Moi, franchement, j'ai bien écouté ce qu'il a dit. En conclusion, Parigo regrette d'avoir tenu des propos vis-à-vis du GPS. Comment rattraper le tir? Là, il ne sait pas. S'il faut appeler général, s'il faut appeler Ibra colonel, s'il faut appeler Amila Blendé, s'il faut appeler Soulé de Paris, s'il faut appeler Nina, actuellement il ne sait pas. Mais l'orgueil aussi, quelque part, c'est normal. Il est orgueilleux, il ne veut pas se laisser faire. Voilà, le jour si c'est le RADP reste, voilà, il va encaisser pour dire oui, j'ai moi qui ai dit que je vais au RADP. Sinon, dans le fond, là, le gars, il veut revenir. C'est tout ce que moi, j'ai compris dans tout son débat. Sinon, derrière, là, vous vous étalez, vous vous éternisez sur ça pour rien. Voilà, vous éternisez ça pour rien. Voilà, c'était un peu ça, ma vision sur ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mekava, vas-y, Mekava. Bonsoir. Bon. Bonsoir à tous. Hein, voilà. Bon, il y a un problème. Moi, je pense que, comme le général l'a dit, Parigo se trompe d'époque. Le gros problème de Parigo, c'est qu'il confond les fausses nouvelles au GPS. Dans son subconscient, le GPS est le prolongement du RDR ou des fausses nouvelles. Les fausses nouvelles, c'était de 2002 à 2010, 2011, c'est fini. Vous avez entendu citer les noms des chefs rebelles de Kumzone, non?
Parce que lui, dans son subconscient, c'est la même chose. Le GPS, c'est pas le RDR bis. Ni une sous-section des fausses nouvelles, hein. C'est vrai. Mais on peut dire la même chose. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un Ivoirien qui dit que le RDS, c'est le PDCI? J'ai pas encore entendu un Ivoirien dire ça. Pourtant, tout le nom était PDCI. Mais est-ce que vous avez déjà entendu un Ivoirien sur les panels dire le RDA que vous voyez là, c'est le PDCI. Mais le RDA provient du PDCI, non? Le RDA, c'est lors d'un congrès. Ils se sont fâchés. Ils étaient au PDCI, ils se sont fâchés, ils ont créé le RDA. Mais est-ce que les Ivoiriens disent ça aujourd'hui? Non, c'est un parti indépendant. Ils ont comment dire ça? Ils sont nés en 94, jusqu'à ce que ça devienne le faux RHDP en 2018. Bon, il y a eu le RHDP groupement politique, et puis après, c'est devenu RHDP parti politique. Et il n'y a aucun Ivoirien qui fait un procès pour dire non, quand vous étiez au PDCI, là, vous êtes PDCI, le PDCI. Le PDCI même ne réclame pas le RDA. Pourquoi on veut forcément associer le GPS aux fausses nouvelles à la rébellion au RDA? Je ne comprends pas. Guillaume Soro, là, c'est un homme de gauche. C'est un gauchiste. Ouattara a dit dans son interview en 2019 sur comment dire ça, sur RFI, il dit Guillaume Soro l'a quitté parce que Guillaume Soro était marxiste, léniste, c'est-à-dire de l'extrême gauche. Mais si Guillaume Soro est de gauche, avec Ouattara. Guillaume Soro a dit j'ai suivi un homme parce que moi étant de gauche, je n'acceptais pas que un individu soit ségrégué. Voilà ce qu'il a dit. Donc si on fait partie sur la base des idéologies politiques, Guillaume Soro et Ouattara n'ont rien à voir ensemble. Ouattara c'est un libéral, Guillaume Soro c'est un fasciste. Qui dit fasciste dit l'extrême gauche. Donc si on passe sur les idéologies même, c'est pas la même chose. C'est pas pareil. Maintenant le problème du frère, c'est que lui, dans sa tête, c'est la même famille, comme Ahmed Grenadier l'avait dit. Eux, ils ont été RDR. Donc pour eux, aujourd'hui, voir Soro se rapprocher de Gbagbo, pour eux, mais c'est bizarre. Mais ça doit pas être bizarre. Depuis Soro a déjà été avec Gbagbo. Moi, c'est des gens qui ont 40 ans et plus. Soro est proche de Gbagbo, ça les étonne. Mais Soro a déjà été avec Gbagbo. Soro, là, il a connu Gbagbo avant Ouattara. C'est quand il s'est fâché avec Gbagbo en 98, là. Sur sa succession, là. C'est là qu'il a rejoint les RDR, en 2000. Sinon, là, c'est pas Blogoudé qui a dit, c'est Gbagbo qui c'est Soro qui m'a présenté à Gbagbo. C'est pas Blé qui a dit ça. Vous n'avez pas vu les archives. Comment c'est fait que quand Gbagbo a besoin d'un jeune, là, ça Soro, il demande. Allez-y voir les photos d'antan. Soro est avec les Damano Picasso, les Blé Goudé. Mais à l'époque, on parlait pas de rébellion. Donc la biocénose de Soro, là, c'est la gauche. C'est les Blé Goudé, les Damana, là. C'est là-bas Soro a commencé la politique. C'est distinction qui a fait se retrouver de l'autre côté. Comme en Afrique, il y a l'ethnie aussi. À un moment donné, il y a eu la fibre nordiste et tout ça. C'est ce qu'il a poussé vers là-bas. Mais fait croire que Soro, il doit forcément demeurer dans le RD à côté de Ouattara. C'est tronquer l'histoire de la Côte d'Ivoire. C'est faux. C'est faux. Ce n'est pas vrai. Les fausses nouvelles, c'est fini, hein. On n'est plus dans l'affaire des fausses nouvelles. La rébellion est finie. Les fausses nouvelles, là, ils se battaient pour installer ce voyou au pouvoir, hein. C'était pour installer Ouattara. Le combat de Ouattara est fini, hein. Soro a dit, quand il faisait se tourner au nord, là, il a dit, c'est pas pour ça, hein, on s'est battu, hein. Je ne me suis pas battu pour parti unique, hein. Non, hein. Soro même, il a combattu le parti unique sous Fouet. Ces vidéos sont là. Non, c'est pas parti unique, il va venir soutenir. Soro a combattu autant d'Oufoué, l'État contre Oufoué, c'est parti unique de Ouattara, il va accepter. Mais attends, mais les gens déraisonnent ou quoi? Soro est irréductible, il ne flanchira jamais. C'est pour ça que les gens pensent que non, Soro, il va tourner jusqu'à, il va retourner dans la soi-disant maison. Vous vous fatiguez. Soro va pas retourner derrière. Même si sera jamais président, ça c'est Dieu, ça il sait pas. Je n'en sais rien, c'est Dieu qui décide. Le pouvoir, c'est Dieu qui donne. Mais en fait, les RDR, là, oubliez ça. Soro, là, quand il dit non, c'est non. Quelqu'un qui est premier ministre, on lui donne une maison de 1,5 milliard. Sa tête reste pareil. Il va pas à gauche, il chancelle pas. Soro, là, c'est un homme de conviction. Il peut être du mauvais côté en griffe, mais sa conviction, il la maintient mordicus. Donc, c'est qu'il pense sur la toile que non, Soro, il va retenir RDR ou bien quoi. Vous vous trompez. Soro ne retourne pas au RDR. Soro était indépendant. Il a créé son parti. Il s'est affranchi de Ouattara. Il n'a plus d'affaires de Ouattara. Et puis, Soro a quitté Ouattara depuis, hein. C'est vrai, il est parti en 2019, mais idéologiquement, il n'était plus à lui. Allez-y voir la vidéo de 2017. Quand Soro disait aux gens libérer les prisonniers politiques, et puis Ouattara lui disait, il n'y a pas de prisonniers politiques, je ne veux plus entendre ça là. Est-ce que les gens connaissent la politique? Mais Soro n'est plus dans l'affaire de Ouattara. Donc maintenant, ceux qui pensent que on peut être mi-figue, mi-raisin, un peu GPS, un peu RDR, ça ne marche pas.
Kader Djarasouba l'a dit, c'est un produit Soro. Je lui ai posé la question. Je lui ai dit, est-ce que le soroïsme alassanisme, c'est possible? Il dit, ça ne veut rien dire, ça ne peut même pas exister. Le soroïsme alassanisme, un pied ici, là, ça ne peut pas exister. Soro même n'est plus alassaniste. Donc, comment tu vas être soroïste alassaniste? C'est possible. Donc, il faut choisir ton camp. Il y a beaucoup qui l'ont fait. Les militaires Sendou, ils sont partis, Alain Lobognon, qui est encore, Ahmed Grendate lui-même, soi-disant soroïste à l'époque. Mais ils sont les gens, les cadres qui ont quitté le GPS. Donc, si tu ne te sens plus déjà passer GPS dans ma tête là, GPS allait chez les gars. Les gars sont pas bons. La nouvelle partie de Soro là, c'est chez les gars. Les gars là, ils sont pas bons. Mais là, je pense que la nouvelle partie de Soro n'est pas bonne là. Mais il faut quitter, c'est tout. Au lieu de rester là en train de créer le tohu-bohu. Sinon, il n'y a rien d'autre. Hein. Le seul problème là, dans la tête du gars, c'est le prolongement des fausses nouvelles. Voilà, c'est tout. Sinon, il n'y a rien d'autre. Sinon, le GPS, là, on est dans l'opposition. On est dans le trop, c'est trop. Lui, il dit, il n'est pas, on lui a posé la question plus, il dit, il n'est pas dans l'opposition. Il dit l'opposant, mais il n'est pas dans l'opposition, un truc comme ça. En fait, des incongruités. Opposant ou, je sais pas, opposant, un truc de ce genre-là. En fait, je perds mon latin parce que c'est tellement indicible et incohérent. Le GPS n'est pas dans le RDR, mais le GPS n'est pas le RDR. Il faudrait que ce soit clair dans l'entendement des gens. Guillaume Soro a créé son parti là, qui rassemble tout le monde, qui prend tout le monde en compte, qui prend la nation ivoirienne. On n'est pas dans l'affaire des... Lui-même, il a dit à Valence, il a dit, votre affaire des Nord, non, c'est pas dans l'affaire des Nord, nous on est dans la Côte d'Ivoire. On n'est pas dans l'affaire des Nord. Il a dit à faire qu'il a dit à maintes reprises. Mais je sais pas, on veut... moi, je n'arrive pas à comprendre. C'est simple. Tu ne te reconnais plus dans l'idéologie du monsieur. Je sais pas, le GPS n'est pas une secte. Son ami même, fidèle, c'est dit qu'il connaît. Et lui, il dit qu'il préfère rester au restaurant. Soro dit, ok, reste au restaurant. Moi, en tout cas, au restaurant, là, moi, je suis plus dedans. C'est tout. Mais on est un peu soroïste, un peu alassaniste. Quand tu es un peu soroïste, c'est pas alassaniste, là. Tu seras toujours vu comme un traître. En fin de compte, tu seras vomi. C'est ce qui est en train d'arriver. C'est vrai. Le GPS va pas produire un communiqué pour lui spécialement. Ce serait trop peut-être rabaisser le GPS. Mais dans l'entendement de tout le monde des vrais militants du GPS, il n'en fait plus partie. Donc Ahmed Grenadier lui a suggéré soit de créer son mouvement, ou soit de prendre sa carte de RHDP. Puisque c'est là-bas qu'il s'y trouve bien. Puisqu'il n'est pas fâché avec Alassane. Puisqu'Alassane est bon. Puisqu'Alassane a toujours raison. Parce que moi, quand j'écoute des analyses du monsieur, Alassane a toujours raison. C'est-à-dire quand tu prends de 90 à 2025, Alassane a toujours raison. Mais si Alassane a toujours raison, mais je vais chez Alassane. C'est tout. Mais si dans mon subconscient, Alassane a raison là, mais je fais quoi au GPS ou bien un peu GPS, un peu alassaniste, un peu opposant, un peu avec le pouvoir. C'est quoi tout ça? John, tu as fait une analyse parfaite. Ton analyse ne souffre d'aucune ambiguïté. Tu as tout dit. Tu as été clair. Et le gars, bon, lui, mais bon, là, il a plusieurs fois dit. Il a dit les RDR. Donc, comme tu es RDR et que le GPS n'est pas le RDR, tu fais une déclaration officielle où tu dis, bon, là, mais il n'y a plus à faire de GPS. Je suis celui qui dit forcément président Alassane, là, ton bas bien. Voilà, c'est pas lui qui m'a mis à l'école. Je suis pas obligé de dire président. Je ne l'ai jamais voté. Idiot. Tu es un intellectuel, doucement. Je ne suis pas intellectuel. Moi, je ne suis pas intellectuel. Voilà, moi, je ne revendique même pas ce statut même. Moi, je ne suis pas intellectuel. Donc, je disais, c'est simple. Tu fais ta déclaration ou bien tu pars dans l'inquiétude. C'est tout. Et puis, voilà, il y a des gens là. Bon, il y a des gens qui sont de l'autre côté, mais bon, on a quelques liens de, on va dire, j'ai pas dit amicaux, mais il y a un brin de respect. Et puis bon, voilà, puis on avance, c'est tout. Donc voilà un peu ce que je tenais à dire, John, merci. Merci, Merkava, merci beaucoup. Merci. Je vois que quand vous avez parlé, c'est Wada qui a parlé, Wada. Ok. Non, c'est Wada a parlé après Kaza a parlé. Et Wada parle, après on va laisser la parole à Ibra. Qui? Et c'est Nina avait parlé. Parce que si je n'ai pas dit là, moi, il prend sa place. Hein. Il peut prendre, c'est mieux. Il n'est pas là.
Il viendra pas, il viendra pas. C'est Wada, non? Président des cyberactivistes GPS. Faut prendre ses places vacantes. Non, tu parles pas, tu parles pas. Ok. Michel Allion, que tu n'as pas encore parlé. Tu t'es pas prononcé sur le sujet. Toi-même, tu n'aimes pas là, ben, Nina avait parlé, puis Nina va fermer son micro. C'est quel sujet? Tu n'aimes pas là, ben, Nina avait parlé, puis Nina va fermer son micro. Il y a un sujet. Ah, vraiment. Elle n'aime pas là, ben. Non, mais j'ai le... Aïe. Elle n'a pas envie de parler. Elle n'a pas envie de parler. Comme ton micro, je parle à... Mais... Il y a... Non, elle veut que tu parles. Elle s'est envie de parler. Nina est là depuis le Nina, elle est là, elle s'est envie de parler. Pour que je parle de ce lardin perdu là. J'ai autre chose voilà. À saluer là. Elle n'a pas envie de parler. Voilà. C'est tout ce que Métol voulait. Voilà. Allez, j'ai entendu sa voix. Aïe, c'est bon. On peut avancer. Voilà, tu as prononcé un mot avant de laisser la parole à Ibra. C'est pas même tu as mis un sujet du Togo là, on va partir là. Non, ah, Togo, moi je suis Togolais actuellement. Je suis Togolais. C'est à moi ou bien c'est à qui? Vas-y. Merci, voilà. Vraiment, moi j'ai écouté avec beaucoup d'attention. Je remercie tout le monde. Je remercie la sœur Étoile Filante qui a trouvé que j'ai été équilibriste. Tant mieux. Voilà, c'est les observations. Voilà, moi, ce qui m'importait quand je suis monté dans mon analyse, moi, c'est j'ai pas mis. Je ne même pas ce statut d'intellectuel là, mais c'est les gens qui disent que c'est intellectuel. Est-ce que moi, je me suis autoproclamé intellectuel? Moi, ils m'en foutent. Micro. Non, mais mon micro, il est fermé. Mais c'est bizarre. Ok, en tout cas, on a compris ton statut d'intellectuel. Merci beaucoup. Vas-y, voilà. On n'a pas la chance, ceux qui ne sont pas intellectuels, on n'a pas de chance. Mais bref, qu'à cela ne tienne. Quand je veux dire, moi j'ai écouté, moi je remercie tout le monde, parce que quand le débat il est ouvert comme ça, c'est bien, ça permet de voir beaucoup de choses. En fait, moi j'ai l'impression que j'ai pas été bien compris. Moi j'ai dit, quand je suis monté, j'ai dit, moi je trouve que vraiment un peu rabaissant, un peu triste que là aujourd'hui, vu les défis qui nous attendent, et que on fasse de cette histoire du Parigo un sujet. Voilà. Et j'ai dit clairement que le frère Parigo, ses propos qu'il tient ces temps-ci vont indéniablement à l'encontre des idéaux de notre leader qui est Guillaume Kubafori Soro. Ça, pour moi, j'ai dit non, un frère, tu n'as pas à dire ces propos. Peut-être que d'autres attendaient que je dise simplement qu'il n'est plus militant du GPS. Si c'est la PPLC, ces propos ne vont pas vont à l'encontre des idéaux du président Guillaume Soro. Donc, si le frère Parigo se sent plus en odeur de sainteté avec le président Guillaume Soro, tranquillement, il n'y a pas de problème qu'il peut démissionner. Moi, j'ai dit simplement, aujourd'hui, ce qui nous attend, le défi qui nous attend. C'est pour ça que j'ai dit la fois dernière, à la marche du 26, j'ai dit beaucoup parlent. On parle. À la marche du 26, moi j'en voulais à beaucoup, surtout ceux qui sont en région parisienne. À la marche, c'est vrai qu'ils parlent, mais on les voit pas quand il y a les marches, parce que la politique, là, c'est ça a du spécial. C'est pourquoi je tiens à remercier le frère l'unique qui a fait le déplacement, qui a été, comment on fait ça, qui a dirigé l'organisation avec les paroles, avec maestria. Moi, c'est que j'ai bien apprécié. Il y a le frère John, j'ai vu beaucoup d'hommes là-bas, mais il y a d'autres qui parlent, mais j'ai pas vu, surtout ceux qui sont en région parisienne. La politique, c'est ça. En fait, moi, je dis, il y a une urgence. Moi, ce qui m'interpelle aujourd'hui, moi, c'est pourquoi je me suis pas trop attardé sur l'affaire du président, du frère Parigo. Parce que je me dis, aujourd'hui, j'étais sur un panel où j'étais ébouriffé. J'étais très émoustillé quand j'entendais les frères. Parce que voilà, des signaux qui sont lancés à nos frères. Moi, j'ai dit que, voilà, donc moi, je me basais plus sur c'est pourquoi j'ai dit, à la fin, quelqu'un lançait l'appel à nos frères parce que le défi est plus important. Parce que le problème de Parigo, c'est Epsilon. C'est qu'on fait un développement illimité, c'est Epsilon. Epsilon, c'est les résidus, ça veut dire quasiment c'est tellement rien dans ce qui nous attend. C'est pourquoi moi, j'ai pas voulu passer le temps dessus. Maintenant, si peut-être ne pas vouloir passer le temps dessus, Parigo, moi, j'ai aucune affinité avec Parigo, ça. Maintenant, au GPS, la personne, clairement, avec laquelle moi, je communique vraiment beaucoup, c'est Ibrahim, sur le panel ici. Je communique vraiment fraternellement, on communique. Donc, aucun contact. Moi, je vous jure que jamais, avec Parigo, jamais, ça n'a jamais existé. Je me dis, vu l'urgence, et aujourd'hui, moi, j'ai une analyse personnelle que j'ai fait de lui, hein. Je vois quelqu'un, vraiment, c'est un dépit amoureux. Je le vois, moi, je le constate comme ça, hein. C'est un dépit amoureux. Parce que il sera jamais accepté au RHDP. Ça, c'est sûr et certain. Lui-même, il en est conscient. Il sera jamais accepté au RHDP. Ça, c'est sûr. Maintenant, est-ce qu'au GPS, déjà, les trucs il y a beaucoup d'eau qui sont passés sous le pont. Il y a beaucoup d'eau qui ont été versées. Est-ce qu'on peut les récupérer? Moi, je me dis, en politique, tout est
récupérable. Parce que c'est la politique. C'est ce qui est ça du spécial. Voilà. Donc, moi, je mets ça. Quand je mets ça, je me dis quand même, quoi qu'il en soit, les propos sont pas bons parce que ça casse la dynamique de l'opposition entière. Ça casse la dynamique. Parce que moi, je peux pas comprendre que tu sois de l'opposition et voir le parti au pouvoir qui lance des accusations sur des membres d'un parti d'opposition et toi, derrière, tu entérines et tu entérines et tu appuies là-dessus. Ça, pour n'importe quel membre du GP, moi, c'est dérangeant. Moi, j'étais sur un panneau, on me pose la question. Moi, j'ai dit, mais c'est absolument dérangeant. C'est pas des propos à tenir. Maintenant, si le frère se sent pas dans le combat, moi, je vous dis, hein, il y a d'autres qui faisaient la genèse. Moi, je vous dis, moi, j'ai eu la chance de rencontrer le président Guillaume Soro chez lui 2 fois à Makori. J'ai été là-bas. J'ai été à Rassi. Parce que j'ai vu beaucoup de défections. Parce que quand je vois les défections, moi, j'ai été le président assis avec le Boun, et puis j'étais assis, enfin, ça, c'est des propres personnes, même pas. En 2017, avec le Rassi, avec la grande dame Djeneba Djarasouba, qui a conduit la délégation. Donc, il y a eu beaucoup de passages, il y a eu beaucoup de, même Nina, la sœur Nina, qui a fait son truc Ladies ici, avec l'honorable, avec Zoumana Touré, mon cher frère, qui a animé avec, comment il s'appelle le gars là même, Alphonse Soro. On y était, on a tout, il y a beaucoup de choses qui sont passées, mais beaucoup sont partis. Mais il y a beaucoup qui, donc, Parigo, pour moi, c'est tellement un non-événement. Maintenant, moi, je lui demande clairement, si c'est ce qu'il demande, faut pas que là où on est arrivé, qu'il va mettre comment on appelle ça, de la peau de banane sur nos routes. Parce qu'aujourd'hui, nous, on est concentrés. Et ce qui nous importe aujourd'hui, là, plus que tout, c'est notre match du 26. Donc, moi, je demande aux frères, clairement, si vraiment la posture de Guillaume Soro, ou bien Pas du 26, du 9. La marche du 9, voilà. La marche du samedi. Parce que, voilà, Nina, j'étais sur le panel aujourd'hui. Vraiment, je te remercie pour tes interventions. Voilà. Moi, je trouve que, parce que moi, je mets l'accent plus sur ça. Parce qu'aujourd'hui, là, où on est arrivé aujourd'hui, c'est pas une période de jugement, c'est une période d'action. Et l'action, comment nous devons agir? Quels sont les moyens que nous donnons pour que notre action puisse aboutir au rétablissement de nos leaders dans les droits qui ont été violemment, arrachés par le parti. Voilà, moi je pense que c'était plus important. C'est pourquoi j'ai pas voulu faire de cela, parce que non seulement c'est le GPS. Le GPS, franchement, on a traversé trop d'épreuves. Et que vraiment, aujourd'hui, on vient de mettre le GPS au centre, on fait tout le temps. Un parti a besoin d'avancer. Et ceux qui vont avancer, avanceront dans la dignité du leader, qui est Guillaume Soro. Maintenant, moi, j'ai lancé un appel aux frères. C'est un grand frère que je respecte beaucoup. La première fois, on s'est vu en 2013 à la porte un rassemblement de Rassi, à UDS en 2013 à la porte d'Italie. Moi, c'est la première fois que j'ai vu Parigo. Voilà, il a fait des trucs. Maintenant, aujourd'hui, ce n'est pas à nous de sainteté. Voilà, qu'il prenne sa route, une nouvelle direction, et la vie continue. La vie continue. Nous, on a décidé de suivre un leader. Parce que même si un propos, il a dit un jour que non, à un certain âge, on appelle quelqu'un leader. Moi, ça m'a choqué. Un commentaire, j'ai répondu à un commentaire, non, c'est un leader. Quoi qu'il en soit, un leader, c'est pas l'âge qui fait de quelqu'un leader. C'est pas l'âge. Tu peux avoir 100 ans. Non, et je touche du bois. Tu peux avoir 80 ans. Et ton leader, un homme de 20 ans. Parce que le leader, c'est quelqu'un qui a une vision. Guillaume Soro au GPS, je pense pas que ce soit le plus âgé. Voilà, Mamadou Traoré, à qui je rends un bel hommage, qui est dans les geôles du pouvoir en place. Voilà, donc c'est des personnes qui appellent le président Guillaume Soro notre leader. Et là, donc quand il dit ça, moi ça me dérange. Non, tu n'as pas à dire ça, parce que nous sommes des vassaux du président Guillaume Soro. Quoi qu'il en soit, nous sommes des vassaux. Donc moi je me dis, c'est la politique. Comme le frère l'unique a dit, le frère Parigo, actuellement, il est dans la tourmente. Moi, personnellement, l'analyse que je fais, il est dans la tourmente. Qu'est-ce que je fais? Je suis allé trop loin avec mes frères. L'autre côté, on va jamais accepter. Donc, souvent, je trouve que c'est quelqu'un, voilà, il va pas aller nulle part. Moi, il va nulle part. Souvent, je sens en lui qu'il a envie de... Moi, j'ai une motion. Ouais, tu peux prendre, ouais, vas-y. Merci beaucoup. Frère, moi, je t'écoute, hein, et puis, bon, j'essaie de comprendre. Bon, peut-être que nous, comme ça, là, nous, on n'est pas passé depuis des années, on n'a pas vu même le président Guillaume Soro. Franchement, moi, je ne cherche pas à le voir. Moi, c'est l'idéologie qui m'a fait entrer dans ce parti politique. Maintenant, le président Guillaume Soro, là, tu ne peux pas